Bonjour. Est-ce qu'il y a une beauté derrière le désespoir? Est-ce qu'il y a une nuit après minuit? Est-ce qu'il y a une chute après le parterre? Le deuxième souffle de la conscience. On connaît le deuxième souffle, par exemple, physiquement. Si vous avez pratiqué, par exemple, vous pratiquez du sport, vous savez ça, vous avez remarqué, des fois, par exemple, on est à bout de souffle, ça y est, très fatigué. Après une séance d'entraînement, je peux plus, ça y est, je suis très fatigué. Vous essayez de faire un petit effort, je ne sais pas, lorsqu'il s'agit d'un match de football ou bien un combat, des arts martiaux, brusquement, vous allez trouver une énergie qui vient de nulle part. On appelle ça le deuxième souffle. Bizarre, du bien de nulle part. Cette énergie vient de quelque part, bien sûr. Mais d'où parvient cette énergie? C'est que le corps commence à utiliser ses réserves. Il y a des réserves, quelque part. Où est-ce qu'il est ce stockage? C'est justement, il y a une énergie, il y a un extra, il y a un plus, il y a un surplus dans le corps. Et lorsqu'on mange, par exemple, on mange chaque jour à midi ou bien 1 heure, chaque jour on mange. Ensuite, c'est pas moi qui mange, c'est l'habitude qui mange. Si vous analysez le corps, vous allez voir, le corps n'a rien dépensé. Je suis assis ici derrière un bureau, je ne fais rien. Tout dépend de l'activité physique, je n'ai rien fait. Et je mange. 2000 calories par jour, par exemple, repas. Il y a un stockage. J'avais pas faim. Je n'ai pas faim. C'est l'habitude qui mange. C'est l'habitude qui a faim. Donc, ce n'est pas moi. Et attention, c'est l'habitude. L'habitude, elle devient une seconde nature. Mais elle n'est pas une nature, c'est une artificialité, si on veut. Alors, le corps mange, c'est l'habitude qui mange. Ensuite, il y a un stockage. Lorsque je m'entraîne, je suis en train de consommer, je suis en train de brûler une certaine énergie dans le corps. Ensuite, très fatigué. Je me sens très fatigué. Car il n'y a plus cette énergie de l'abus de vitamines, l'extra, le surplus, il y a tout ça. Ensuite, il y a une énergie qui vient de nulle part. Justement, c'est là où réside la force. C'est là où réside la force. C'est là le désespoir. Il n'y a rien. J'ai pas, justement, un petit effort, ensuite, il y a une autre énergie qui surgit. Ça, c'est dans le corps. D'ailleurs, ce qu'ils disent, si vous, par exemple, vous expirez profondément, on dirait qu'il n'y a rien encore dans nos poumons. Mais il reste toujours, je pense, 2 litres d'oxygène dans les poumons. D'ailleurs, lorsque vous pratiquez le yoga, qu'est-ce qu'ils disent le yoga, par exemple? Et si vous avez remarqué ça, vous avez pratiqué, lorsque vous êtes à bout de souffle, vous êtes comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous avez besoin d'oxygène, bien sûr, pour inspirer. En fait, ce qui vous dérange, ce n'est pas le manque d'oxygène, c'est le CO2 qui est dans les poumons. Dans le yoga, vous essayez, par exemple, vous conseille d'essayer d'expirer profondément et n'absorbez pas d'oxygène. Vous laissez les poumons, ou bien ils absorbent l'oxygène eux-mêmes. Vous faites un effort d'expirer, vous allez récupérer très, très rapide. Si vous avez remarqué, par exemple, dans un sport de combat, vous faites le combat round, premier round, deuxième, etc. Si vous faites ce genre de travail sur vous, secrètement, vous ne montrez pas à votre adversaire, expirez très profondément, vous allez récupérer tout de suite. Mais pour l'autre, il a besoin d'absorber plus d'énergie, plutôt d'oxygène, alors qu'il est en train de stocker ce CO2 qui est déjà dans les poumons. Ça, c'est le côté physique. Dans notre vie,
surtout aujourd'hui, on n'a que des impasses. Impasse. Et je trouve, impasse, ça y est, je peux pas. J'essaye, ensuite je trouve pas. Ensuite, il y a le désespoir. Ensuite, il vient quelqu'un qui va nous encourager. Oh, ne vous en faites pas, la vie, elle est belle. Regardez le soleil, tout ça. La vie est belle. On sait profondément. On sait bien que ce n'est que des paroles, hein, comme Dalida. Des paroles, ce n'est que des paroles. J'ai besoin d'un travail sur moi. Justement, là résident vraiment les connaissances et tout ça. On se trouve tout le temps avec un désespoir, impasse. On dirait que je me trouve dans un labyrinthe. Le labyrinthe, il n'est pas dans le monde objectif, externe, il est dans le monde psychique. Et justement, c'est moi qui suis responsable de ce traçage. L'enthousiasme, cette motivation, elle est tout le temps avec une condition. Je vois ce qui se passe dans le monde, je vois la réputation, je vois la notoriété, je vois ça. Bien sûr, je suis accepté et je suis en même temps validé. Et ensuite, je fais un effort. Il y a une... Hein? Et en fait, ça, c'est tout le temps avec une condition. Il y a le comment, il y a pour atteindre soi-disant par exemple, succès dans la vie. On dirait succès dans la vie. Dans le corps physique, on avait une énergie. Cette énergie, en réalité, elle était en train de stocker dans le corps. Si je ne fais pas attention, je vais être dirigé ou bien je vais être tiré par un courant d'habitude, comme la faim. F-A-I-N. C'est une habitude, hein, ce n'est pas parce que j'ai faim. Il y avait un stockage tout le temps. Et dans des tubes, c'est comme que c'est du calcaire dans les tubes. Mais vous savez ce qui va consommer ce calcaire, qui va éliminer ce calcaire. Il y a un extra. Il y a un extra qui ne fait pas partie du corps. C'est comme si vous parlez du kyste. Le kyste est lié. Des fois, il est externe. Ici, c'est un kyste. Des fois, c'est une paroi interne qui contient des parasites. Elle est interne, mais elle est extrinsèque. Hein? Attention. Elle est interne. Dans le corps, dedans, mais elle est extrinsèque, elle ne fait pas partie de l'organisme, de l'être humain. Dans notre vie, j'ai besoin, quand je reviens au côté physique, j'ai besoin d'éliminer plus que d'avoir, plus que de faire un effort pour absorber, pour avoir plus. Je dois plutôt éliminer, je dois... effacer quelque chose, je dois éliminer quelque chose. Hein? Dans le corps humain, c'est se m'entraîner et lorsque je trouve le désespoir, la fatigue, c'est tout à fait normal, je continue avec ça. Vous allez régénérer quelque chose dans le corps. Le côté souffle, c'est la même chose. Vous récupérez ce que vous avez expiré, ce n'est pas parce que vous êtes en train de chercher plus d'oxygène. Non, le problème réside, c'est que vous avez plus de CO2 dans vos poumons. Notre vie, le côté psychique ou bien le côté spirituel, on a besoin au contraire, de donner. Vous parlez de charité, peut-être oui. J'ai besoin de charité. Qu'est-ce que ça, la charité a besoin avec un désespoir dans la vie? Attention, attention. Vous ne pouvez pas, ça, ce n'est pas des choses à expliquer, c'est le plus, puisque donc ce qui implique est sur papier, sur ça. Non, 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 ça c'est une vie. Vous parlez de générosité, ou bien par exemple charité. Vous n'aimez pas ça, j'ai regardé. Mais vous faites un effort. Expliquez générosité aux gens. Vous allez avoir un tableau ici, vous avez dans l'amphi. Hey,
Moi, je suis le prêtre ou bien l'imam, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment la sentir, sentir les répercussions, bien résultats dans le corps, dans l'âme, chez l'être humain, lorsque vous... Il n'y a pas d'explication. Ça, c'est juste pour encourager. Il n'y a pas d'explication. L'explication, si vous sortez dehors et vous mettez votre main dans votre poche et vous donnez. Surtout les moments-là où il y a l'égoïsme qui contrôle et vous faites un effort pour détruire par exemple, cette labyrinthe. Bon, ce que vous êtes en train de donner lorsqu'il s'agit de charité, vous êtes en train de donner de l'acquis. Acquis, nous avons mis l'inné. L'acquis, ce que j'ai, je le donne. Ok, ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut donner de l'inné? L'inné, c'est vous. L'acquis, s'il n'existe pas, l'intrinsèque, l'existence de l'herbe, elle demeure intacte. Mais si vous touchez l'inné, là, c'est quelque chose. Je ne peux pas l'inné pour l'éliminer. Non. L'inné, qu'est-ce que c'est que l'existence de l'inné? L'explication de l'inné, ce n'est pas tout le monde est d'accord avec vous, bien sûr. L'inné, c'est que quelle est l'identité de l'être humain? Et que l'être humain cherche tout le temps, sans faire attention, il cherche le plus. Ce n'est pas le plus dans l'acquis, par exemple l'argent, ou bien position dans le travail, un poste de travail, ou bien, c'est pas uniquement ça. Il cherche cet orgueil, il cherche cette vanité qu'elle est, pourquoi? Parce qu'il cherche, il partage. Le mot, c'est pas partager, c'est l'image de Dieu. On dit ça en christianité, judaïsme, en islam. L'image de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans l'image de Dieu? Tu l'avais, c'est Dieu qui l'avait créé, c'est son image. Il a l'âme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? L'âme de Dieu, pour être un autre Dieu, pas majuscule, hein? Et ça existe aujourd'hui, partout. En soufisme, on dit, chaque être humain, il cache en lui, je suis votre Dieu. Simplement Pharaon, et non Pharaon en Égypte, il était sincère dans ses mensonges. Ce qu'il a proclamé au peuple, il leur a dit, je suis votre Dieu. Mais chaque être humain, il cache en lui ce genre d'attitude. C'est comme si vous mettez de la levure dans la pâte. L'ancien temps, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est... Vous mettez la levure, les mères, elles surveillent. La levure, elle pousse. La pâte, elle... Des fois, si vous ne faites pas attention, la pâte, elle déborde. Elle déborde. Justement, le conteneur de l'être humain, s'il ne fait pas attention, il y a toujours cette attitude qui a l'élévation. C'est pour ça que le mot, hein, le nom, le Messie. Le Messie, c'est qu'il a un contact avec la terre, c'est revenir tout le temps. Justement, on crée pour nous un désespoir. Il y a une beauté dans les désespoirs, justement. C'est essayer de laisser ça avant qu'il vous détruise. J'ai donné une phrase. Les Français disent, après minuit, il n'y a pas d'autre nuit. Lorsque vous tombez, vous êtes par terre. Vous avez peur lorsque vous êtes dans une altitude, c'est-à-dire une chute, du haut vers le bas. Mais lorsque vous êtes par terre, vous n'avez rien à craindre, vous êtes par terre. Le désespoir, mais avant de faire face, c'est moi qui l'ai créé. C'est-à-dire, le monde devient exposé devant moi, suivant mon attitude. Un petit exemple est dans par exemple, une très petite agglomération. L'ancien temps. Lorsqu'il y a, par exemple, un héros, il se montre. C'est l'attitude de l'ancien temps, c'est la même chose aujourd'hui, simplement aujourd'hui, c'est plus abstrait qu'avant. Avant, c'était la force physique. Il est tout le temps, il est le meilleur.
personne ne peut lui résister dans une arène gladiatoriale. S'il y a un problème, un ennemi qui vient envahir cette agglomération, les yeux se pointent sur ce monsieur pour qu'il les défende. Il sait lui-même responsabilité. Il a pris la responsabilité de faire face à cet ennemi. Il compte sur vous, bien sûr. Mais celui qui est tout le temps humble, non, les gens ne vont pas le voir. On dirait que lui qui a créé cette force contre lui. Je ne sais pas si... Merci pour le partage et à la prochaine.